Bonjour à toi et bonjour à la fiancée, bonjour aux fiancés. Cette première présentation porte sur le déroulement du suivi. Comment est-ce que le suivi va se dérouler pendant ces 13 modules? Parce qu'il faut dire qu'il y a certes 13 modules, mais 13 modules ne veulent pas dire 13 séances. 13 modules, c'est les grands modules, les grands titres, mais dans chaque module, il y a tout un travail à faire. Ça peut être une seule séance, ça peut être 2 séances, ça peut être 3 séances. Mais la vérité derrière tout ça, c'est que nous avons calibré en 13 séances parce que nous pensions qu'un mariage se prépare au minimum en 1 an. Et que pendant l'année, chaque mois, nous allons prendre un module, entrer dans le module, avoir des séances vidéo, avoir des séances sur WhatsApp et des ateliers qui accompagnent. Donc, dans la suite, je vais essayer de présenter comment vont se dérouler les différents modules. Je vais commencer par le tout premier module. Le tout premier module porte sur l'idée du mariage. Pourquoi le mariage? C'est quoi le mariage? Ici, il s'agit de faire le point sur l'idée du mariage tout en mettant en exergue la pensée de Dieu en ce qui concerne le mariage, ses objectifs et le plan qu'il donne à celui qui veut se marier pour pouvoir s'en sortir. Nous avons pensé que c'est le premier module et il est important que si nous devons travailler sur le mariage, qu'on comprenne d'abord pourquoi le mariage, pourquoi on doit se marier, pourquoi ça a été institué avant de continuer sur quoi que ce soit d'autre. Le module va se tenir à distance selon le modèle que nous avons choisi ensemble. Donc le coaching prendra 2 heures exactement sur WhatsApp et sur tout autre outil de suivi en ligne. Parce que si WhatsApp ne marche pas avec vous, on verra comment choisir tout un autre outil qui nous permettra de pouvoir communiquer. Il y a des outils comme Skype, Zoom, ainsi de suite. Et pour le mariage, pour comprendre pourquoi le mariage, nous aurons 2 séances d'1 heure chacune. Et dans chaque séance, la première déjà portera sur l'idée du mariage et ensuite la deuxième séance portera sur le plan que Dieu a prévu, a donné à l'homme pour que l'homme puisse réaliser son mariage épanoui. Donc il y aura une vidéo, 2 vidéos d'ailleurs, et un atelier commun où les 2 conjoints pourront travailler à voir qu'est-ce que l'idée du mariage change à leur conception du projet futur. Le couple peut aussi décider d'acquérir par le e-book, le livret numérique de cet enseignement, mais tout est dans la vidéo et c'est pas très utile, mais bon, pour les formateurs, pour ceux qui veulent devenir formateurs du centre de préparation au mariage, cela peut être utile pour eux. Après ce premier module, nous allons passer aux grandes attentes parce que chacun entre dans le mariage avec une conception, avec des idées. Mais il y a un constat qui a été fait, c'est que le lendemain du mariage, soit on se rend compte qu'on n'a pas trouvé ce qu'on imaginait trouver, soit on se rend compte qu'on a trouvé quelque chose qu'on ne pensait pas trouver. Et ça, c'est d'habitude parce que on n'a pas discuté de ses attentes au début du mariage, on n'a pas parlé avec son conjoint pour savoir quelles sont ses attentes et consolider et être apprêté à toutes les découvertes qui vont suivre. C'est un module que les conjoints, les futurs conjoints vont faire entre eux. Je pourrais participer simplement pour les assister et les aider à bien développer ou alors à bien consolider les attentes parce que plusieurs se trompent souvent sur les attentes et cherchent des compromis là où il faut être tranché, là où il faut être à l'écoute de Dieu pour savoir ce qu'il veut. Il y aura une vidéo qui présenter ces attentes et puis à la fin du travail à 2, ce serait bien que le couple revienne auprès du coach pour lui dire ce qu'ils ont trouvé. J'ai aussi constaté, et c'est important quand on veut se marier, que le parcours, le cheminement que chacun d'entre nous a eu dans sa vie, ce cheminement-là, quand on le regarde avec un regard introspectif, on se rend compte que Dieu est en train de nous diriger vers une destination. Dieu est en train de nous amener quelque part. Et beaucoup de personnes ne se connaissent pas. Lors des conférences des célibataires, je demande souvent aux jeunes, qui es-tu? Si on te demandait de te présenter aujourd'hui comme quelqu'un qui veut gagner quelque chose, que dirais-tu que tu es? Quelles sont tes forces, tes faiblesses, ton potentiel, ton talent? Assez souvent, les gens ne savent pas. Et c'est bien aussi qu'en entrant dans le mariage avec l'autre, on se soit partagé un maximum d'informations. Il y a
un jeune homme qui en a voulu à son épouse parce que une fois marié, il se rend compte que il y a des choses dans la vie de son épouse qu'il ne connaît pas et qu'il découvre au fur et à mesure que le temps avance. Or, se connaître soi-même va permettre aussi de dire à l'autre qui on est et l'autre va nous dire qui il est et nous allons ensemble démarrer une vie dans une transparence totale. Il y a un conducteur qui sera mis à disposition de jeunes couples. Vous aurez un conducteur pour pouvoir vous aider à partager. Vous êtes libre de revenir vers moi pour présenter le résultat de ce travail. Mais si vous pensez que c'est très intime, moi, mon conducteur suffit. Je n'ai pas besoin de vous pour le reste. Ensuite, il y aura le 4e module. Et c'est bien au moment où j'engage le 4e module de dire que les modules ne vont pas forcément se suivre par les numéros comme j'ai classé. Cela peut être aussi des modules liés aux besoins urgents des gens qui vont se marier. Plusieurs ne feront pas 12 mois pour préparer leur mariage. Certains vont faire 2 mois, 1 mois, 3 mois, 4 mois. En fonction de l'urgence pour entrer au mariage, nous allons voir quels sont les modules urgents qu'il faut prendre et quels sont ceux qui peuvent attendre un tout petit peu. Alors, le module 4 permet de développer une vision. Le mariage n'est pas un objectif. On se marie comme étant un moyen pour accomplir sa destinée, pour accomplir l'appel que Dieu a pour ce couple-là. Dieu a une vision, Dieu a des projets. Dans Jérémie 29, au verset 11, il dit qu'il connaît les projets. Ça dit que ces projets sont déjà connus. Mais toi, homme, toi, femme qui veux te marier, connais-tu ces projets que Dieu a pour toi? Connais-tu quelle est la mission de votre couple? Il faut découvrir. Et ce module est un outil pour permettre aux jeunes couples de découvrir quelle est la vision que Dieu a pour votre couple, quel est l'appel qu'il a pour vous et quelle est la mission que vous aurez à réaliser au quotidien pour arriver à cette vision et à cet appel qu'il a pour vous. C'est un travail assez lourd qui nécessite beaucoup de concentration, donc je vais vous donner une vidéo avant pour vous préparer, mais le coaching se fera en 3 séances. Une séance d'1 heure pour la première étape, je ne vais pas entrer dans les détails du développement de la vision, 1 heure deuxième étape et 3 heures et 1 heure troisième étape. Donc on fera en tout 3 heures et le résultat attendu ici doit être le premier brouillon de la vision de votre couple. C'est-à-dire qu'au moment de vous marier, vous aurez un élément qui dit ce que vous voulez devenir en tant que couple. Ensuite, il y a donc le 5e module. Beaucoup se marient en pensant être heureux, mais c'est bien de corriger tout de suite pour dire qu'on se marie pour rendre l'autre heureux. Et si on ne connaît pas les besoins de l'autre, comment est-ce qu'on peut le rendre heureux? Comment on peut l'aider à satisfaire ses besoins? Comment? Tel est l'objet de ce module. Comment répondre à ses besoins? Tu es jeune, tu n'es pas encore marié, tu te maries peut-être pour la première fois. Comment on répond aux besoins d'un conjoint? Tel est l'objectif de ce module. Et comme les besoins de conjoint sont souvent complexes, j'ai pensé que ce module doit durer 3 heures et ce sera 3 séances ensemble en vidéo et en atelier pour pouvoir avancer. Le 5e module est celui qui crée beaucoup de problèmes dans les couples aujourd'hui. Qui fait quoi? Qui a la responsabilité de quoi? Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul dans Genèse 2, 18 et il lui a apporté une aide qui lui est semblable. Mais qui fait quoi? Même si vous avez une aide et que vous savez pas ce que l'aide doit faire, ça ne vous sert à rien. Si une aide vient sans savoir ce qu'on veut qu'il fasse ou qu'elle fasse, ça ne sert à rien. Donc, on a besoin de savoir comment repartir les tâches, comment repartir les responsabilités et savoir qui va jouer quel rôle. C'est un module très simple. Nous allons le faire en 2 séances, mais à la sortie, je vais vous remettre un modèle de répartition des tâches et vous allez, dans votre futur couple, travailler à mettre en place cette répartition des tâches. Alors, on passera après au 7e module qui porte sur la communication en couple. Il faut savoir que la communication en couple est indispensable parce qu'il faut se comprendre. Quand on parle, il faut se comprendre. Et il y a diverses manières de présenter que nous allons parcourir dans ce module. Nous allons parler de parler et écouter. Nous allons parler de la gestion des conflits, comment on communique en période de conflit. Et nous allons parler de la communication qui est sexuelle, qui permet d'avoir une vie sexuelle épanouie. C'est un module de 3 heures, reparti en 3 séances de vidéos, ateliers. Il faut peut-être dire
pour revenir sur la précision que j'ai donnée au début, pour dire que chaque module aura une vidéo que je vous remets avant la séance. Donc la séance n'est là que pour répondre aux questions et consolider les acquis que vous avez eus en regardant la vidéo. Donc prenez soin des vidéos que je vous envoie, essayez de bien les regarder, mettez la pause si vous voulez noter quelque chose et revenez à moi, même en interséance, si vous avez une difficulté dans le suivi de votre vidéo. Module numéro 8, les finances. Un ministère chrétien qui travaille essentiellement sur la famille a fait une étude qui a montré que 53% du stress conjugal vient des problèmes de finances. Les problèmes de finances dans les couples. Il s'agit donc ici d'apprendre à mieux gérer les finances une fois mariés, à savoir comment mettre en place un budget, savoir comment repartir les dépenses, savoir comment gérer l'espèce, savoir comment économiser, faire de l'épargne. Ça va être 3 séances parce que il faut présenter ce que c'est les finances, ensuite parler du budget et parler d'un système de gestion des espèces dans le couple. Ça, ce sera le module numéro 8. À la sortie, vous aurez un modèle de budget que vous pourrez utiliser pour votre vie de couple future. Maintenant, on oublie souvent que le mariage est une institution divine, que c'est Dieu qui a créé le mariage. Et si Dieu a créé le mariage, il a créé avec un mode d'emploi qui permet de vivre un mariage tel que Dieu l'a voulu. Et donc ce module va permettre de parcourir les éléments de la relation avec Dieu et l'incidence de cette relation sur la vie conjugale et sur la relation conjugale. Donc ça va être 3 heures, 3 séances dans lesquelles nous allons discuter de l'idée de Dieu, de ce que Dieu veut et de la relation que nous devons avoir avec Dieu pour pouvoir mener une vie épanouie, pour pouvoir être agréable à Dieu. Quand on aura fini avec cette spiritualité, nous allons parler de l'organisation du mariage. C'est bien de dire je vais donner mon mariage à un organisateur de mariage. C'est bien de dire j'ai beaucoup de personnes qui veulent m'aider à organiser mon mariage, qui vont me soutenir dans l'organisation de mariage. Mais si vous n'avez pas un plan clair, ces personnes vont plutôt vous embrouiller. C'est pour cela que ce module va te permettre de savoir comment organiser ton mariage, comment mettre en place des commissions, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire demain, qu'est-ce qu'il faudra faire dans 2 semaines. Et à l'intérieur, je vais vous donner un petit document qui vous donne le récap des choses à faire pendant 1 an pour réaliser un mariage sans stress. C'est bien de dire que il y a un document qui est disponible que vous pourrez acquérir si vous voulez, qui vous permet de développer, de suivre toute cette organisation-là. Il y a un document d'une 60aine de pages qui dit même comment on choisit les invités, comment on choisit les membres des commissions, les parrains et tout. Mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir parce que dans la vidéo, on va en parler. Et puis, 11e module après, on va voir que la famille d'origine, les gens ont du mal. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et c'est interprété de diverses manières. Certains pensent que le mariage détruit la famille d'origine. D'autres pensent que la famille d'origine se prolonge dans le mariage. Il y a tellement de confusion là-dessus qu'on a besoin de travailler ensemble sur comment alléger l'impact des familles d'origine dans votre vie de couple. Comment pouvoir faire de votre couple un couple autonome qui interagit avec les familles d'origine sans discrimination aucune. Comment prévenir les problèmes qui peuvent venir des familles d'origine. Les parents sont des personnes qui aiment leurs enfants, mais ils peuvent avoir un amour qui est mal placé et ça vient plutôt détruire la relation des enfants avec leur conjoint. Donc, il est bien que les conjoints eux-mêmes sachent comment gérer la relation avec les parents, gérer les relations avec les parents du conjoint pour pouvoir être heureux et avoir leur autonomie garantie. Et puis enfin, nous allons faire une formation spirituelle de base. Spirituelle s'écrit avec deux L-E, il y a une erreur là-dessus, mais c'est pas grave, on va quand même avancer là-dessus. Et cette formation spirituelle de base va permettre au couple, va permettre à la personne d'apprendre les bases de la vie chrétienne. Nous n'allons pas faire cette formation ensemble, mais chacun d'entre vous va suivre cette formation auprès d'une structure spécialisée. Nous verrons ensemble où chacun d'entre vous ira suivre cette formation d'une journée là où il va se trouver. Et enfin,
nous allons parler au 13e module de comment on se prépare à devenir parent. Comment on devient parent. L'être parent est une lourde responsabilité. Être parent, c'est pas transporter l'enfant comme un nounours, mais être parent, c'est assurer les responsabilités de parents, assurer la croissance de l'enfant, permettre à l'enfant d'être accompagné pendant cette croissance et surtout découvrir ce que Dieu a pour cet enfant et l'aider à développer ce que Dieu a pour lui. Et ça va se faire en 1 heure. Cette coaching va se faire en 1 heure. Et enfin donc, quand on aura fait tout ça, nous aurons une rencontre. Elle sera en ligne ou en présentiel où nous allons faire le bilan de tout ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, je voulais en conclusion simplement vous présenter le dispositif de votre préparation au mariage en rappelant que vous avez la possibilité, si vous avez besoin d'informations, de m'appeler sur WhatsApp ou alors de m'envoyer un mail à cpm@familleaccueil.net ou alors à contact@familleaccueil.net. Que Dieu vous bénisse et que votre mariage soit un mariage réussi. Au nom de Jésus-Christ.